Et coucou les otaku, aujourd'hui on va commencer une nouvelle section de Parlons-en. J'avais déjà parlé de mes jeux d'enfance, mais du coup je n'ai pas parlé des jeux qui m'ont marqué, soit en bien, soit en traumatisme, ou alors même les deux. Du coup, je voulais partager ça avec vous. Et on va commencer avec le premier épisode. On y va. Et on commence cette section avec un jeu que j'ai beaucoup joué quand j'étais petite, Le Retour des méchants. Du coup, c'est un jeu Disney. On se retrouve dans la chambre de Pinocchio et on rencontre Jiminy Cricket qui, du coup, va commencer à nous lire les histoires qu'il y a dans le livre magique. Et qui va commencer à s'endormir parce que ça va l'ennuyer. Du coup, il va arracher les pages de fin où tout finit bien. Et du coup, ce geste va créer du coup le retour des méchants. Donc il y aura la méchante reine de Blanche-Neige, le méchant du cirque de Dembo, Capitaine Crochet et la Reine de Cœur. Voilà, je crois que je n'ai oublié personne. Donc du coup, on va devoir entrer dans le livre pour aller dans chaque monde de Disney. Du coup, on va devoir aider Alice au Pays des Merveilles à retrouver sa tête dans le labyrinthe, parce que la Reine de Cœur lui aura coupé la tête. On va devoir se battre contre Capitaine Crochet parce que Peter Pan aura vieilli. Du coup, il sera plus capable de gérer le combat, donc on devra le faire à sa place. On devra aider Dembo à se remettre à voler parce que du coup, il aura peur. Il faudra faire un numéro de cirque parfait avec les clowns. Et du coup, quand on aura fini, Dembo s'élancera dans les airs pour voler. Et il retrouvera sa mère, comme à la fin du Disney. Et le dernier, du coup, c'est Blanche-Neige, qui, au final, n'aura pas été réveillée par le prince. Et il faudra créer plusieurs potions à la suite pour justement faire apparaître le prince devant Blanche-Neige pour qu'il l'embrasse et qu'il la réveille. Mais du coup, on a un temps limité parce que la sorcière de son côté fait aussi des potions dans son cachot et tout. Et du coup, elle va endormir les 7 nains. Donc on a le temps. Après, ça dépend le niveau qu'on choisit. Si on choisit difficile, je crois qu'elle met au moins 3 minutes pour endormir un nain. Donc ça passe assez vite. Et en plus, à chaque fois qu'elle remonte, elle nous arrête dans notre fabrication de potions. Ensuite, donc, quand on aura fini tout et aidé tous les héros, on est de retour dans la chambre de Pinocchio, sauf que les méchants n'ont pas dit leur dernier mot et ils vont nous bombarder, chacun à leur façon. Et du coup, on devra se défendre avec le livre magique comme bouclier et faire des ricochets pour viser les méchants jusqu'à ce que ils ont leur fin. Donc je crois que Capitaine Crochet se fait
se fait choper par un boulet. La reine, la méchante reine de Blanche-Neige, elle voit son reflet dans le miroir quand elle sera vieille, enfin quand elle sera transformée en sorcière. Du coup, je crois qu'elle aura une crise cardiaque, je suis pas sûre. C'est assez implicite. Le chef du cirque se prendra une tarte dans la gueule. Une tarte, le gâteau, hein, je parle. Et du coup, le dernier, la reine de cœur, je crois qu'elle se fera, écraser par la tête de sa sculpture en buisson là. Et du coup, elle déclarera forfait. Donc ensuite, quand on aura combattu tous les méchants, on recollera le livre. Et du coup, on pourra faire des mini-jeux dans la chambre de Pinocchio. Donc il y aura le jeu des 7 nains dans la mine. Donc on devra incarner les nains un par un et surmonter les obstacles selon leur capacité. Il y a aussi un mini-jeu de danse avec Kata le clown de Dembo. Donc c'est un truc de danse, hein. Soit tu reproduis la chorégraphie, soit tu crées une chorégraphie toi-même. Et ensuite, il y a aussi un jeu avec une petite chenille qu'il faut l'aider à rentrer chez elle. Donc je pense que ça c'est un jeu qui fait penser à Alice au Pays des Merveilles. Et le jeu qui ressemble un peu au jeu de dames, mais du coup avec Capitaine Crochet et Peter Pan. Et j'avoue que les règles, je ne sais pas trop. Je jouais vraiment au pif et la plupart du temps j'y gagnais, donc mais sans savoir comment. Voilà. Du coup, je crois que j'ai fait le tour de ce jeu. Sans oublier que la mission, c'est la mission qu'on a de tout remettre en place et de vaincre les méchants. C'est la fée bleue qui nous la donne, hein. Et du coup, elle nous remercie en nous laissant faire les mini-jeux dans la chambre. Voilà. J'espère que du coup la vidéo vous aura quand même plu, même si elle est super courte. Que pour ceux qui connaissaient ce jeu, ça leur a rappelé de super souvenirs. Et pour ceux qui connaissaient pas, ça leur a fait une bonne découverte. Je crois que vous pouvez retrouver le jeu sur un site où on peut télécharger des ROMs. Donc je vous mettrai le lien en description si j'y pense. Et voilà. J'ai terminé. Du coup, dans une prochaine vidéo, soit dimanche, soit mercredi. Et d'ici là, je vous fais plein de bisous. Bye!